La vague LEGO Star Wars d'août 2025 a introduit 8 nouveaux sets. Mais aujourd'hui, nous n'allons nous occuper que de deux d'entre eux, le MTT Séparatiste et le Battle Pack du 327e Corps Stellaire. Mais qu'est-ce que ces sets ont en commun, mis à part leur prix frôlant la démence? Eh bien, ce sont ces deux ensembles qui ont introduit une toute nouvelle pièce, une épaulette rigide en plastique. Et ce des 7 dernières que nous parlerons dans cette vidéo. Selon moi, elles ont été injustement critiquées parce que les fans voulaient le retour des épaulettes et des kamas en tissu. Ils n'ont donc même pas laissé sa chance à cette nouveauté, mais les épaulettes en tissu sont loin d'être parfaites. Déjà, on ne va pas se mentir, mais elles ne sont pas très accurate au film. En effet, quand on regarde The Clone Wars notamment, on se rend compte que les épaulettes sont légèrement bombées et à l'horizontale. Elles ont aussi l'air un peu rigides, alors que celles de Lego tombent complètement sur les bras des figurines et ne sont pas rigides du tout. Logique, c'est du tissu. Le deuxième point pour lequel je n'aime pas les épaulettes en tissu, c'est parce que je ne les trouve pas solides. Alors certes, elles restent moins fragiles que du papier, mais bon, elles peuvent quand même s'effilocher très facilement. Alors petite parenthèse, non, ce n'est pas pour autant que je n'aime pas les kamas en tissu, bien au contraire. Non parce que bon, je voyais déjà écrire votre commentaire salé. Dans le passé, Lego a déjà fait des kamas en plastique, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils étaient horribles. On ne pouvait pas faire asseoir la figurine ni lui bouger les jambes. Dans ce cas-là, l'alternative en tissu est une excellente option. Voilà, fin de la parenthèse. Alors c'est vrai que la première fois qu'on voit cette pièce, on peut avoir l'impression que la barre marron représentant l'épaulette n'est pas du tout assez large. En tout cas, c'est ce que beaucoup ont dit, et moi le premier j'ai eu cette impression-là. Mais en fait pas du tout. La taille est parfaite et elle agrémente vraiment super bien un clone ou toute autre figurine, comme on l'a vu très récemment avec le Sandtrooper de la Cantina Smart Dog qui va sortir en mars. Bref, je trouve cette pièce vraiment géniale. Et c'est sûrement un des meilleurs, si ce n'est le meilleur moule Star Wars de l'année 2025. Et pourtant, il y en a eu des moules. Je suis très curieux d'avoir vos avis en commentaire, alors à vos claviers. Et en plus, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Pour conclure, je trouve que Lego devrait beaucoup plus diversifier ce moule en le proposant de différentes couleurs. Cela leur permettrait de complètement arrêter la production d'épaulettes en tissu. Bon, même si c'est vrai qu'ils n'en font plus beaucoup. Mais ça leur permettrait de faire des économies d'argent et de tissu. Tissu qu'ils pourraient réinvestir dans des kamas ou même des capes pour nos Sith et nos Jedi. Je tiens à remercier A Little Brick qui m'a très gentiment laissé m'inspirer de sa vidéo et de sa miniature concernant les Helmet Halls. La vidéo en question et sa chaîne YouTube sont en description, alors n'hésitez pas à vous abonner à lui si ce n'est pas déjà fait. Mais bon, je pense que toutes les personnes qui me suivent sont déjà abonnées à lui. En tout cas, il y a intérêt vu le travail de gros malade qu'il fait. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, tu peux liker et t'abonner. Merci d'avoir regardé et à très vite.